Bonjour Thomas Ménager. Bonjour David, merci de votre invitation. Merci d'être avec nous. Donc Marine Le Pen voulait la tête de Michel Barnier, elle a eu la tête de Michel Barnier, elle est contente et voilà. Ce matin, est-ce qu'il n'y a pas un sentiment, vous savez, quand il y a une gueule de bois, on regrette un petit peu ce qu'on a fait la veille? Non, je pense que c'est les Français qui auraient eu une gueule de bois si nous n'avions pas fait ce choix. S'il y avait eu un budget qui allait augmenter de près de 40 milliards leurs impôts, la baisse de la mission agriculture et les investissements d'avenir dans l'agriculture, l'augmentation de tout un tas de taxes sur les bouteilles d'eau, sur les chaudières, on pourrait faire la liste de tout ce qu'il y avait de négatif et surtout la désindexation des retraites qui permet dès le 1er janvier d'avoir des retraites indexées grâce à cette censure. Donc pas de remords ce matin, il n'y a pas eu depuis quelques jours en emballement du côté du RN et du côté singulièrement de Marine Le Pen qui était dire non à toutes les avancées que faisait Michel Barnier. On a senti qu'en fait, elle ne voulait pas négocier, Marine Le Pen. Alors là, vous vous trompez complètement. Ah bah peut-être, c'est la grosse impression que ça a donné. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas censuré a priori ce gouvernement, que jusqu'au dernier moment, jusqu'à la dernière minute, on a donné sa chance au gouvernement en disant il y a encore une ligne rouge, c'est la désindexation des retraites, on ne peut pas appauvrir nos retraités. Oui, mais vous changiez de ligne rouge à chaque fois. Non, à chaque fois que Michel Barnier vous donnait satisfaction, vous sortiez une nouvelle ligne rouge du chapeau. Il y a eu 4 lignes rouges. 4 lignes rouges. La baisse de l'électricité, enfin l'absence d'augmentation de l'électricité, l'absence de désindexation. Michel Barnier vous a donné raison. La désindexation jusqu'à un certain point, il vous a donné raison. Non, ça c'était l'enfumage de Monsieur Wauquiez, 500 millions sur 4 milliards. En tout cas, il avait bougé. Mais il avait bougé pour Monsieur Wauquiez, pas pour les électeurs du Rassemblement national. Et je vous dis, on avait demandé 10% de contre-budget. 10%. On est le premier groupe à l'Assemblée nationale. On ne peut pas nous donner des miettes, on ne peut pas donner à nos électeurs qui ne sont pas des sous-citoyens, qui ne doivent pas être méprisés, des miettes. On avait dit pas d'augmentation sur les classes populaires et les classes moyennes, pas d'appauvrissement de nos retraités, pas d'augmentation des charges sur les entreprises. Sur l'ensemble de ces sujets, malheureusement, il y a eu des miettes, mais il n'y a eu pas de réelle avancée de changement structurel. Thomas Ménager, dimanche à la Tribune, Marine Le Pen, elle dit « La censure n'est pas inéluctable. Soit il avance sur le déremboursement des médicaments, ou sur la désindexation des retraites par rapport à l'inflation. » Donc il y avait, sur un des deux, vous aviez obtenu gain de cause. Non, on avait toujours dit, c'est tout ou rien, c'est l'ensemble, c'est que 4. Les gens peuvent regarder l'interview dimanche dans la Tribune, c'est bien où. Alors, il y a peut-être eu une erreur de retranscription de la Tribune. Le même jour, et je sais ce que nous défendions, et nous avions eu des réunions de groupe, et les messages qu'il y a eu entre Monsieur Barnier et Marine Le Pen jusque lundi matin, jusqu'hier matin, étaient très clairs. Nous avions dit, on est très raisonnable, très constructif dans nos demandes. Ce ne sont même pas des mesures historiques du Rassemblement national, mais juste des mesures de protection. Seulement 10% de notre contre-budget, avec des mesures financées en face, puisque nous avions demandé 12 milliards de retour, 11 milliards de retour de pouvoir d'achat pour les Français, les classes populaires, les classes moyennes, les entreprises, les retraités. Et en face, on avait proposé 12 milliards d'économies structurelles sur la baisse du train de vie de l'État, sur la baisse de la contribution à l'Union européenne, sur tout un tas de sujets qui n'auraient pas impacté le quotidien des Français, qui auraient permis de régler aussi nos problèmes de dépenses publiques. Il n'y a pas eu de changement, on est dans la continuité du macronisme, donc il fallait arrêter là. Michel Barnier va s'exprimer ce soir, dans les 20h, TF1 et France 2. Qu'est-ce que vous attendez qu'il dise? Est-ce qu'il peut vous faire changer d'opinion, de stratégie? Il va peut-être en appeler une nouvelle fois à la responsabilité? Ou est-ce que vous pensez qu'il peut faire une ultime annonce qui pourrait changer votre vote? On lui a donné cette chance de changer jusqu'au dernier moment son texte hier. Aujourd'hui, d'après la Constitution, je pense qu'il ne peut plus rien faire. Sur l'après, sur... Je pense qu'il va faire le couplet actuel qu'on entend dans les éléments de langage LR et macronistes, le catastrophiste, qui serait une catastrophe, alors qu'il n'y aura aucun problème. Il y aura la continuité du budget précédent. On verra dans les jours prochains, dans les semaines prochaines. Mais à un moment, les institutions sont très bien faites. Les mécanismes institutionnels sont faits. Après, on verra la réaction des marchés. Mais hier, pareil, les marchés n'ont pas bougé. Il n'y a pas eu, alors qu'on sait très bien maintenant, la censure est inéluctable, ça ne change rien. Il n'y a pas eu un décrochage. Donc arrêtons de faire peur aux gens. C'est du populisme. Ceux qui, comme Madame Borne, font croire que les cartes vitales ne marcheront pas, comme Monsieur Neuder des Républicains qui a dit ça à la Tribune. À un moment, il faut arrêter de mentir aux Français. Il faut être responsable. Et la stabilité, c'était pas d'accepter et de donner des concessions qui n'étaient pas acceptables pour les Français, qui leur auraient fait beaucoup de mal. Est-ce que c'est la fin de la stratégie de la respectabilité au RN que vous mettez à terre? C'est qui était engagé depuis 2 ans, qui fonctionnait pas mal, et là, hier, vous l'avez complètement mis à terre. Mais je vous dis, Monsieur Audoui, c'est pas d'être respectable que de tuer l'économie de notre pays avec des augmentations de charges, d'abîmer encore plus le quotidien de nos retraités en les appauvrissant. C'était pas être respectable de laisser passer un budget qui était très négatif pour les Français. Ce qui aurait été un comportement qui était inacceptable, qui n'était pas respectable, c'était le NFP qui avait dit tout le programme du NFP, rien que le programme du NFP, nous ou rien, et nous censurons tout le monde. C'est absolument pas ce qu'on a fait. On a donné sa chance à ce gouvernement. Et malheureusement, il était dans une position hypocrite dans la continuité du macronisme de M. Attal et de Mme Donner Borne. sa chance au gouvernement, encore une fois, il a fait des avancées vers vous. Alors, pas assez suffisantes, selon vous. Mais quand on s'affirme un parti de gouvernement, à un moment, le compromis, c'est d'accepter que ce soit pas tout à fait ce qu'on voulait.
Parce que là, on a le sentiment que vous vouliez pas un compromis avec Michel Barnier, vous vouliez une humiliation, vous vouliez qu'il aille à Canossa, qu'il s'agenouille devant vous, tout simplement. Mais je vous le dis, la question de la désindexation des retraites, c'était 0,5% du projet de loi de financement de la sécurité sociale, du budget de la Sécu. C'était pas non plus un truc incroyable. On est le premier parti de France. On a aujourd'hui la nécessité de défendre nos électeurs. C'est le mandat qu'ils nous ont confié. On a demandé et on a fixé des lignes rouges qui n'ont pas changé, qui étaient seulement 4 lignes rouges, qui étaient 10% de notre budget. Donc à un moment, je veux dire, on n'est pas des gueux, on nous balance pas des miettes. Donc à un moment, on doit être respecté, nos électeurs doivent être respectés, et M. Barnier n'a pas voulu l'entendre, et les mêmes quelques avancées qu'il avait voulu reconnaître, excepté le déremboursement des médicaments au dernier moment, il n'a pas voulu reconnaître que c'était pour le Rassemblement national, il les a donnés à M. Wauquiez et à ses copains. Alors être un parti de gouvernement responsable ou respectable, c'est aussi de penser à la suite. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Bon. Vous allez adouber le prochain Premier ministre, vous allez mettre des lignes rouges aussi, en disant pas un tel, pas un tel, pas un tel. Ça peut être Barnier 2. Qu'est-ce que vous souhaitez, vous, pour la France ? C'est pas de votre responsabilité, mais à un moment, ça va être de votre responsabilité, parce que vous allez dire, on fait une motion de censure contre le prochain Premier ministre. Alors, on a toujours dit la même chose, c'est qu'il faudra là maintenant un gouvernement qui écoute nos électeurs. C'est-à-dire qu'il ne faudra pas juste qu'il soit poli, ce qui était M. Barnier. C'était une première avancée par rapport à Mme Borne et M. Attal. Il était poli et respectueux. Mais à un moment, la politesse, c'est bien, mais il faut, dans les actes, concrètement, respecter le Rassemblement national et ses électeurs qui attendent un vrai changement, une vraie rupture avec le macronisme, avec les 7 ans, qui ont vu une balance commerciale déficitaire comme jamais, qui ont vu une augmentation de la dette publique, qui ont vu un appauvrissement des Français. Et donc, il faudra un Premier ministre qui peut, dès demain, reprendre à la rigueur ce budget et respecter les lignes rouges. Vous savez, nous, on est simple, cohérent, basique. Nous avions fixé des lignes rouges, elles n'ont pas changé, donc le nouveau Premier ministre, à lui de les entendre. Pas le temps de faire un nouveau budget, ce sera peut-être juste le budget de l'année dernière qui sera prolongé sur le mois d'urgence, voilà. Au mois de février. Mais ça peut être Monsieur Lecornu. On va pas faire le casting, on va pas encore feuilletonner comme on l'a fait tout le mois de juillet. Mais est-ce que vous allez faire comme au mois de juillet-août, c'est-à-dire que celui-là, vous dites, celui-là, on n'en veut pas, Xavier Bertrand, on n'en veut pas, machin, on n'en veut pas. Mais je veux dire, on va avoir les mêmes grilles de lecture, la même grille de lecture, c'est-à-dire on veut un Premier ministre qui respecte nos électeurs, qui coupe totalement avec les satanés de macronisme. Et puis si malheureusement le président de la République ne l'entend pas, après il faudra qu'il se pose aussi lui-même la question, parce que je sais que vous allez me la poser, lui-même la question de débloquer cette situation. La Constitution prévoit 3 outils, le remaniement, on verra si ça marche, prévoit la dissolution, elle peut arriver qu'au mois de juin, et sinon, éventuellement, moi partir de lui-même. Je ne l'appelle pas, mais lui devra se poser la question. Vous ne l'appelez pas, contrairement à Jean-Luc Mélenchon qui l'a encore fait hier, mais on a l'impression que c'est ce que vous souhaitez. Et c'est pour ça qu'on a l'impression que tout gouvernement, vous le renverserez, parce qu'il faut une crise institutionnelle pour provoquer une élection présidentielle anticipée, parce que Marine Le Pen y a intérêt. Non, mais ça c'est des fables. Aujourd'hui, nous, si on avait voulu mettre le bazar, on aurait censuré dès le premier jour le gouvernement Barnier. On n'aurait pas dit qu'on acceptait M. Barnier parce qu'il était globalement plutôt respectable. Mais c'est ce que vous voulez faire, sauf que votre électorat vous a pas suivi, et vous avez changé d'avis parce que votre électorat vous a pas suivi sur ce point-là. Non, mais si on devait gouverner à coup de sondage, ça marche pas du tout comme ça. Aujourd'hui, ce qu'il fallait, c'est que vous reconnaissez quand même que votre électorat dans votre circonscription vous a dit il faut censurer Michel Barnier. Alors j'entends tout et son contraire. Oui, sur d'autres, on dit à Montargis, les électeurs, puisque vos collègues sont allés sur le terrain en disant il paraît qu'ils ne veulent pas censurer. Donc non, aujourd'hui, nous, on a regardé est-ce que le budget va faire du mal aux Français, faire du mal à nos comptes publics, faire du mal à nos entreprises. Et je peux vous dire, la liste était très longue. Et donc c'est juste l'intérêt général qui nous a guidés. Mais demain, il faudra bien entendu à un moment débloquer cette situation. Mais je tiens à dire que ceux qui sont responsables de cette situation, c'est le président de la République qui a dissous l'Assemblée nationale. Et c'est le parti unique de Jean-Luc Mélenchon à Laurent Wauquiez, en passant par Édouard Philippe, qui se sont coalisés contre le Rassemblement national. Parce que je vous rappelle, que les LR étaient totalement dans le front républicain de Laurent Wauquiez aux dernières élections. Monsieur Wauquiez a été élu grâce au retrait d'un candidat du NFP. Donc à un moment, il a profité de ce barrage républicain. Aujourd'hui, on l'avait dit, soit on avait Jordan Bardella Premier ministre, soit on avait le Bourbier. Malheureusement, on est dans le Bourbier aujourd'hui. Et c'est pas notre responsabilité. Merci beaucoup, Monsieur Ménager. Bonne journée à vous.